Bonjour, ici Yannick pour Actualité-DVD.com. Aujourd'hui, le DVD que je vais vous parler est le film d'horreur Prends mon âme, version française de My Soul to Take, un film réalisé par Wes Craven avec Max Theriault et Denzel Whittaker, et le DVD est distribué par Alliance Vivafilm. Voici l'histoire du tueur de Rivertown qui ressurgit 15 ans après sa prétendue mort pour tuer les 7 enfants nés cette nuit-là. Dans les années 70-80, on a eu des grands films d'horreur et aussi des grands réalisateurs. Dans ceux-là, il y avait George A. Romero, Sam Raimi, John Carpenter et il y avait Wes Craven. Pour ceux qui ne connaissent pas Wes Craven, Wes a réalisé dans les années 70 un film très controversé qui était La dernière maison sur la gauche et aussi c'est le créateur de Freddy des films Les Griffes de la nuit. Mais depuis 2000, Wes ne fait plus rien, ne réalise plus aucun film. Son dernier film qu'il a réalisé, c'est Red Eyes, que j'avais trouvé vraiment décevant. Et là, je vais peut-être me faire détester, mais je suis vraiment pas un grand fan de la série Scream, que je trouve vraiment ridicule comme film d'horreur, à comparer à tout ce que Wes a réalisé avant. Et là, quand j'ai entendu parler que Wes Craven faisait un nouveau film d'horreur, j'étais vraiment content, mais j'avais un petit peu peur. Et j'avais-tu raison d'avoir peur? Oui! Il a encore raté son coup. Le film est pas bon. J'ai vraiment pas aimé le film. Pourtant, le début du film était intéressant et prometteur, mais c'est après que ça se gâche. Quand on voit 16 ans plus tard que là, vraiment, ça se gâche. Il y a des scènes et des moments dans le film qui sont ridicules et même un peu bizarres. Il y a des moments que j'ai rien compris. Le film dérape complètement. Le scénario, il est mauvais. On voit que c'est du Wes Craven parce qu'il y a une petite ressemblance avec son film Scream, et déjà que je suis pas un amateur de la série Scream, ça l'aide pas de cas. Je pense que Wes est en manque d'idées. Aussi, on voit le twist, parce qu'il y a un twist dans le film, au début du film. Et quand c'est de même, le film risque d'être très long. Et je vous le dis, le film y est long. Il y a des scènes qui sont trop longues et des moments très ennuyant. Pour les acteurs, à part l'acteur qui joue le psychopathe au début du film, le meilleur moment du film, qui est très bon, j'ai vraiment aimé l'acteur, les autres sont vraiment, mais vraiment ordinaires. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Le déguisement du tueur dans le film, il a de l'air ridicule, mais moins ridicule que dans le film Scream. Mais vous allez pas me croire, mais il y a des bons points. Le premier point, les effets spéciaux sont très bien faits, c'est normal, c'est Wes Craven, il connaît ça. Et aussi le générique de la fin que j'ai vraiment aimé, qui est très original. Et ça n'a pas rapport avec le film, mais dans le DVD, il y a des bandes annonces. Et dans les bandes annonces, il y a un film que j'avais aucune idée que ça existait et que j'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir, qui est Hobo with a Shotgun. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le film, Hobo with the Shotgun était une fausse bande-annonce dans le film Grindhouse de Tarantino et Rodriguez. Et là, ils ont décidé de le faire pour de vrai comme Machete. Et je vous dis, j'ai vraiment hâte de voir le film. Encore une fois, Wes m'a vraiment déçu. Je me suis ennuyé. Je le conseille absolument pas aux grands fans de Wes Craven. Si vous êtes capable de l'avoir dans un club vidéo à 1$, ben là, je dirais essayez-le. Mais il y a juste une chose que je peux dire, c'est que Wes vieillit mal. Là, je veux parler à Wes Craven. Wes, qu'est-ce qui arrive avec toi? T'étais tellement un bon réalisateur, t'as fait des films extraordinaires comme The People Under the Stairs. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Où est-ce qui est ton originalité? S'il te plaît, reviens-nous comme dans le temps. On veut des bons films d'horreur. Côté bonus DVD, il y a un début et une fin différentes, des scènes supprimées et prolongées, et des commentaires du réalisateur Wes Craven et des membres de la distribution. Le film vient en français et espagnol 5.1 Dolby Digital et anglais 5.1 Dolby Digital et DVS 2.0. Il y a des sous-titres en français, en anglais SDH et espagnol. Pour le film, je donne 3 étoiles sur 10. J'ai pas aimé et comme je disais, c'est seulement les 10 minutes du début du film que j'ai aimé. Et pour le DVD, je donne 5 étoiles sur 10. En terminant, c'est encore un film d'horreur d'ado ennuyant. Moi, je vous le dis, là, si vous voulez vraiment voir un bon film d'horreur de Wes Craven, louez ces vieux films d'horreur. Ils sont vraiment, mais vraiment meilleurs. C'était Yannick. Bon visionnement.